Bon, merci pour cette lecture. Et bon matin à tout le monde. C'est une joie d'être ensemble, de pouvoir étudier et lire la parole de Dieu. Souvent, j'oublie si rapidement que quand on lit la parole de Dieu, on lit les paroles du Créateur de l'univers. Et ce matin, on a la chance de plonger le regard, de creuser les richesses du Dieu Créateur de l'univers et voir les vérités qui en ressortent. Quelle bénédiction qu'on peut avoir de faire ça ce matin. Mais en 2019, on dirait qu'on a vécu 3-4 vies depuis 2019, mais en 2019, à l'Église du Plateau, une étude biblique a commencé avant la célébration le dimanche matin, 1 heure avant la célébration, premièrement avec les femmes qui ont commencé, et ensuite les hommes un peu plus tard. On avait 2 groupes qui se rencontraient, et on étudiait verset par verset l'épître de 1 Pierre. Et gloire à Dieu, les femmes ont recommencé au printemps. Quelle bénédiction. Et on verra peut-être à l'automne si on est capable de recommencer avec le groupe d'hommes. Quand je regarde ici, je vois tellement des hommes que j'ai été béni à travers cette étude-là. On pourrait peut-être recommencer à l'automne. Mais je dois vous dire, quand on étudie la parole de Dieu, verset par verset, on ne peut être que béni. On peut être que transformé, exhorté, encouragé et transformé. Et personnellement, avec ce groupe d'hommes étudiant verset par verset en 2019, j'ai été encouragé, j'ai été transformé et exhorté. Et ma prière, c'est que ce matin, vous aussi, vous allez être encouragés et exhortés par la parole de Dieu et les vérités qui se trouvent dans 1 Pierre. Et dans les 2 prochaines semaines, comme François a mentionné, on va plonger nos regards, on va étudier les versets 3 à 12, peut-être même les versets 1 à 12, on va regarder. Et ce matin, vraiment, on va focusser nos regards sur les versets 3 à 5, où on va voir les richesses de l'héritage que nous avons. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons voir les joies et la grandeur de l'héritage que Dieu donne à ses élus dans les versets 6 à 12. Alors, pour commencer, relisons... Oh, j'ai-tu allumé? Ça t'adresse, ça a allumé. Relisons les versets 3 à 5 de 1 Pierre. Vous pouvez suivre dans votre Bible si vous avez votre Bible. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Prenons quelques instants pour prier. Dieu, merci. Merci pour ces paroles. Merci pour cet héritage. Merci pour les richesses de cet héritage que tu donnes à tes élus. On est tellement émus, on est tellement touchés, on est tellement reconnaissants devant ces richesses. Et Dieu, je te prie que ce matin, ta parole, tes vérités puissent ressortir et qu'on puisse toutes être exhortés et transformés par ta parole. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, avant de commencer au verset 3, je pense que c'est important qu'on se mette un peu dans le contexte de 1 Pierre. Et dans les 2 premiers versets, même dans son introduction, Pierre nous donne des vérités. C'est rempli de richesses. Pierre écrit une lettre et juste dans son introduction, ça déborde de bonté, de richesse et d'exhortation inspirés par le Saint-Esprit. Et quelques points importants ressortent des premiers 2 versets de 1 Pierre. Et je pense que ça vaut la peine de les lire et on va ressortir quelques points qui vont nous aider à mieux comprendre les versets 3 à 5. Alors, 1 Pierre 1, les versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéissance et l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, Pierre, dans son introduction, dans ses premiers versets, nous donne quelques détails importants, quelques caractéristiques importantes sur ses lecteurs, qui sont des élus étrangers dans la dispersion, dans les 5 provinces. La première chose qu'on voit des lecteurs de Pierre, c'est qu'ils sont élus. Okay? L'élection, le point que
que nous sommes choisis par Dieu avant la fondation du monde est un point très important pour Pierre. Et dans les 3 premiers versets, ce thème de la souveraineté de Dieu dans notre salut revient plusieurs fois. Et c'est très important pour nous autres de bien comprendre que c'est Dieu qui sauve, que c'est Dieu qui nous a choisis, que c'est Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde. Et en commençant son épître, en commençant son introduction, en appelant aux élus étrangers, Pierre renforce le fait que Dieu mérite toute la gloire pour notre salut. Hein, Pierre, en les appelant les élus, dans le fond, renforce que c'est Dieu qui les a choisis, c'est Dieu qui les a sauvés avant même la fondation du monde. Okay? La deuxième chose qu'on connaît de nos lecteurs, les lecteurs de Pierre, c'est qu'ils sont des étrangers. Alors, vous pouvez voir cette belle carte grâce à Google Images. J'ai fait une couple de vérifications. En général, c'est où sont les provinces. Alors, Pierre envoie sa lettre aux étrangers qui sont dans la dispersion dans les 5 provinces que vous pouvez voir. Et si on va un peu plus au sud, on verrait où est Jérusalem, Israël. Alors, ceux qui reçoivent la lettre de Pierre sont dispersés. Okay? Ils sont partout à travers les différentes provinces qu'on peut voir ici. Et Pierre ne dit pas pourquoi ils sont des étrangers. Il ne nous élabore pas pourquoi ils sont exilés dans ces 5 provinces-là. Mais il se peut, et c'est probable, qu'ils sont exilés à cause de leur foi. Il se peut qu'ils sont, face à l'hostilité, face à la persécution, qu'ils ont dû s'exiler et être étrangers. Et comme on le sait, être étranger dans un autre pays, c'est difficile. Hein? C'est difficile d'être loin de chez nous. C'est difficile de laisser tout derrière que ce qu'on connaît pour être dans une terre étrangère. Ce n'est pas une situation facile de laisser tout ce qu'on connaît derrière nous, okay? D'être dans un pays étranger, et surtout même si on fait face à un certain découragement, une certaine persécution. Mais je pense que Pierre a un sens encore plus large que juste que ses lecteurs sont des étrangers physiquement, qu'ils sont physiquement déplacés dans la dispersion et étrangers dans les 5 provinces. Je pense que Pierre parle de leur état spirituel aussi. Si vous avez vos Bibles ouvertes, tournez ou scrollez, si on peut dire, au chapitre 2, le verset 11. Chapitre 2, verset 11. Pierre, parlant encore à ses lecteurs, il dit « Vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. » Et dans cette section, il ne parle pas de leur état physique, qu'ils sont des résidents temporaires ou des étrangers, il parle de leur état spirituel. Et comme les lecteurs de Pierre, nous aussi, qui sont sauvés, sommes des citoyens du ciel. Notre vraie demeure est au ciel. Ce qui implique qu'ici sur la terre, nous sommes des résidents temporaires. Nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes de passage. Et à cause de ceci, autant qu'être un étranger physiquement, c'est difficile. C'est difficile, je ne peux même pas m'imaginer, j'ai fait quelques déménagements dans ma vie et j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai resté au Canada, pas trop loin, et j'ai trouvé ça difficile. Tout était nouveau, tout était différent. Et être un étranger, quitter un pays, traverser à travers, loin, c'est très difficile. Tout est différent, les cultures sont différentes, le langage est différent, la nourriture est différente. Mais autant que pour nous spirituellement, que notre vraie demeure qui est au ciel, que nous sommes citoyens du ciel, c'est normal que quand on est ici sur la terre, on se sente un peu aussi comme c'est pas comme chez nous. Et dans les prochains versets, Pierre va nous parler des richesses de notre vraie demeure, ce qui nous attend. Et je peux vous dire, autant que j'aime Gatineau, la demeure céleste, notre héritage, est infiniment meilleur, comme on va voir ce matin. Deuxièmement, au verset 2, Pierre élabore dans une phrase sur le rôle de chaque membre de la Trinité dans notre salut, le salut de ses élus étrangers. Premièrement, au verset 2, nous voyons Dieu, le rôle de Dieu. Et encore une fois, comme je vous ai dit, Pierre revient sur le thème de l'élection. Il dit « Élus, Dieu nous a élus selon la préscience de Dieu le Père.
Nous voyons encore l'importance de ce thème pour Pierre qui va être dans le restant de l'Épître. Ensuite, nous voyons le Saint-Esprit. Dieu le Père nous élut on est élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance. Le Saint-Esprit nous sanctifie, nous transforme, nous pousse vers l'obéissance à Jésus. Et finalement, Jésus, l'aspersion du sang. Notre sécurité, notre héritage, notre salut, notre élection se trouve dans le sang de Jésus versé à la croix. Et nous allons voir aujourd'hui et dans la semaine prochaine, dans les versets 3 à 12, comment chaque membre de la Trinité rentre en action en parlant de notre héritage et les richesses et les implications. Et Pierre termine son introduction, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées ». C'est pas pire pour quelques versets d'introduction. Et je prie que ce matin, pendant notre étude, dans les prochaines minutes qu'on a ensemble, la grâce et la paix vous soient multipliées par les vérités de 1 Pierre. Et en méditant sur les richesses de notre héritage éternel. Alors, au verset 3, on commence avec Pierre qui bénit la source de notre héritage. Alors, Pierre commence en bénissant la source de notre héritage céleste. Verset 3 commence « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Alors, Pierre s'adressant, comme on vient de voir, aux élus étrangers, ils vivent dans une société qu'on connaît hostile envers l'Évangile, qui vivent probablement des périodes de découragement, des périodes où ils, loin de leur famille, loin de leur pays, en exil, faisant face à une certaine persécution, qui sont découragés. Et en s'adressant à eux, Pierre commence son épître avec une louange et une bénédiction envers Dieu le Père, qui est la source de notre héritage. On pourrait presque voir ces premiers versets dans le livre des Psaumes. C'est vraiment un hymne, une louange envers Dieu le Père. Et je ne sais pas pour vous, quand la dernière fois que vous avez pris quelques moments pour méditer, pour penser, pour glorifier Dieu, pour l'héritage, le salut que nous avons, mais quand nous méditons sur les richesses de notre héritage, comme Pierre, on ne peut que bénir Dieu, on ne peut que louer Dieu, que de lui rendre gloire. Et Pierre, sachant qu'il va élaborer sur les richesses de notre héritage, commence en bénissant Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel remède incroyable, hein? Quand on est découragé, quand on fait face à des difficultés, bénir Dieu, louer Dieu est un remède incroyable quand on est dans la souffrance. Et ce matin, peut-être vous êtes découragé, peut-être vous faites face à des difficultés. Je vous invite, comme Pierre, à louer Dieu, à bénir Dieu dans vos circonstances, et vous allez voir, ça va être un remède pour vous aussi. Et Pierre bénit Dieu, comme on dit, parce qu'il est la source de notre héritage. Et maintenant, on va regarder le moyen par lequel Dieu nous a donné notre héritage, au verset 3 qui continue. Okay? Les moyens par lesquels Dieu nous donne notre héritage. Dieu est la source, et maintenant, au verset 3, il élabore sur comment Dieu, le moyen que Dieu nous donne notre héritage. Verset 3b, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. Alors, Pierre nous donne 3 détails dans cette section, 3 détails glorieux du moyen par lequel les élus ont reçu leur héritage. Le premier moyen, c'est la grande miséricorde, Dieu nous a régénérés. Comme les lecteurs de Pierre, on est né dans le monde, on était morts dans nos péchés, incapables de plaire à Dieu, et même rebelles envers lui. On était des grands pécheurs, on peut se l'avouer. Paul, en Romains 3, nous dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et ceci, c'est la condition de tout humain sur la planète Terre. Hein? Et au verset 3, c'est quoi la réaction de Dieu face à notre situation désespérée?
Comment est-ce qu'il répond à notre situation de désespoir, perdu, à ces personnes rebelles contre lui, qui désobéissent, qui sont de grands pécheurs? Il nous a régénérés. Il nous a régénérés. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a pris du royaume des ténèbres à son royaume. Il nous a manifesté la richesse de sa gloire. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et il nous a pardonné nos péchés. Il n'y a pas beaucoup d'actions, il n'y a aucune action de « je » dans notre salut. Aucun mérite à « je » dans notre salut. Il mérite toute la gloire. Dieu mérite toute la gloire et l'honneur pour notre régénération, pour notre salut. À lui revient la gloire. Nous étions de grands pécheurs et seulement un grand acte de miséricorde pouvait nous sauver. Frères et sœurs, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'acte de miséricorde dans l'humanité que Dieu envers ses élus, que Dieu envers nous. Et ça me faisait penser, quand j'étais jeune, je ne sais pas s'il y a des adolescents, je ne vois pas beaucoup d'adolescents, je vois beaucoup de cheveux gris ici en avant, là. Mais quand j'étais adolescent, à l'église, j'allais à l'église de Rosemont, notre pasteur Fré, pour nous aider à comprendre, nous donner une image de la miséricorde que Dieu a envers nous, disait souvent, la miséricorde de Dieu, on était dans la misère, comme notre petit bonhomme ici en bas, on voit sur sa face, il est dans la misère, Dieu nous a tendu la corde et Dieu nous a sauvés. Et quelle belle vérité, quelle belle image de la miséricorde. Et 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, je me rappelle encore de cette image que nous étions dans la misère et Dieu nous a tendu la corde et nous a montré une grande miséricorde. Alors, la grande miséricorde, Dieu nous a régénérés. Et comment est-ce qu'il nous a régénérés? Le verset 3 continue. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Corinthiens 15, 17 nous dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Okay, je vais relire ça. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Vous voyez la centralité de la résurrection de Jésus dans notre salut, dans la manière dont Dieu nous a montré sa grande miséricorde. Et je veux vous rassurer, un peu plus tôt, dans les versets avant, dans 1 Corinthiens 15, Paul nous dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Nous avons cette assurance et Dieu nous a montré sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et pourquoi est-ce qu'il nous a régénérés? Pour une espérance vivante. C'est incroyable quand même, hein? Faites comparaison avec tout ce qu'on trouve dans le monde. Tous les espoirs du monde. Tous les espoirs du monde sont vains. Tous les espoirs du monde sont mourants. Pensez juste au jour de l'an. Hein? C'est quoi la chose qu'on se souhaite tout le jour de l'an, ou si on est dans les familles, au travail? On se souhaite santé. C'est comme l'espoir numéro 1. Le monde dit, si on a la santé, tout le reste va tomber, qu'on dit. Mais est-ce qu'on a une garantie que notre santé va être certaine pour l'année d'après? Est-ce qu'on sait? Zéro. Plusieurs d'entre vous, vous savez, tout le monde, plusieurs passent par des moments difficiles avec leur santé. L'espoir qu'on se donne dans le monde est incertain et mourant. Pensez à tous les autres espoirs dont le monde a. On espère la sécurité financière. On ne veut pas être dans la misère. On espère avoir de bonnes relations avec ceux qui sont alentours, notre famille, nos voisins et tout. Et on sait les difficultés souvent qu'on fait face. On espère avoir la paix dans le monde. Hein? C'est un espoir qu'on a. On va avoir une certaine stabilité dans le monde. Mais comme on peut voir, cet espoir-là est mourante et incertaine. Mais l'espérance que Dieu donne à ses élus, elle est vivante. L'espérance que Dieu nous donne dans sa grande miséricorde est vivante. Elle grandit. Quelque chose de vivant grandit. On a un jardin chez nous, on n'est pas des experts,
Mais notre jardin grandit, c'est vivant, ça pousse, ça produit des fruits. L'espoir à laquelle Dieu nous a régénérés produit des fruits. Elle grandit, elle nous transforme. Il nous a régénérés pour un espoir vivant, gloire à Dieu. Elle nous pousse à l'action. La réalité de la résurrection de Jésus, de notre espérance, ne nous laisse pas au neutre. Elle ne nous laisse pas au neutre. Alors, voilà le moyen par lequel nous avons notre héritage. Ensuite, Pierre nous donne quelques caractéristiques de l'héritage que nous avons. Au verset 4, il continue « Pour un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. » Premièrement, ni se corrompre. Je ne sais pas pour vous, on n'a pas besoin de regarder très loin ou lire les nouvelles trop longtemps, ou même se regarder dans le miroir pour voir que des choses se corrompent dans le monde. Pensez même, OK, qu'est-ce qu'on vit ces moments-ci, la valeur de notre argent. OK? Nous vivons dans une période d'inflation où tout le coût de la vie augmente. L'argent que nous avions, il y a 6 mois, ne vaut pas la même chose qu'elle vaut aujourd'hui. Hein? J'ai jamais pensé, j'ai mis du gaz, pas du gaz, de l'essence. Je me suis fait pas corriger, rappeler qu'on ne met pas du gaz, on met de l'essence dans notre véhicule. Mais j'ai mis, c'était 1,85 $, puis je me réjouissais. J'ai dit, quel bargain! 1,85 $. Hein? Quel rabais qu'on a. La valeur, tout dans ce monde se corrompt. La valeur de tous nos biens, la valeur de tout ce qu'on possède. On achète quelque chose, le temps qu'on l'apporte à la maison, elle a déjà perdu sa valeur. Okay? Même, je connais du monde qui sont d'investisseurs. Ils investissent dans le marché, ils investissent, puis ils font leurs recherches, puis ils sont vraiment, vraiment bons à ce qu'ils font. Leur portfolio prend de la valeur année après année après année. Est-ce que c'est sécure? Est-ce que c'est garanti? Même le meilleur investissement frappé par une récession ou frappé par des événements peut, dans quelques jours, effacer tous les gains. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Très bonne nouvelle que Pierre nous donne. Notre héritage que nous avons, que Dieu nous donne dans sa grande miséricorde, ne perdra jamais de valeur. Pas rien, 0%, sa valeur infinie va durer pour toute éternité. Hein, on pense quand on voit là, la bourse qui monte, descend, puis des fois on espère que ça monte, descend, mais les pics montent plus haut. C'est pas comme ça avec notre héritage éternel. Elle garde toujours sa valeur infinie. Ensuite, nous voyons que notre héritage peut ni se souiller. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose de flambant neuf? Hein, vous avez gardé votre argent. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui portent des Nike blancs ce matin, là, mais peut-être, oui, on voit un peu des... Vous avez gardé votre argent, vous avez sauvegardé, peut-être vous avez acheté un nouveau sofa, un véhicule ou une belle paire de nouvelles souliers. Et comme vous le savez, c'est pas donné des nouvelles paires de souliers, fait que peut-être les souliers vous ont coûté 150 $. Et ils sont super beaux et vous êtes tellement fiers de vos nouveaux souliers. Alors, qu'est-ce que vous faites? Hein? Peut-être, puis si vous n'êtes pas quelqu'un avec souliers, transférez ça à un sofa, à un véhicule, n'importe quoi que vous avez acheté avec votre argent, dont vous êtes vraiment fiers. Il pleut dehors, est-ce que vous mettez vos beaux nouveaux Nike blancs? Non, on ne veut pas que la boue, on ne veut pas que ça salisse. Quelqu'un pile, je me rappelle au secondaire, quelqu'un a acheté des beaux souliers de même, quelqu'un a pilé sur son soulier, il capotait, « Tu vas mettre une gratinure sur mes souliers. Mes beaux souliers, ça m'a coûté 150 $. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Malgré tous les bels efforts, malgré toute l'énergie qu'on met pour conserver, peut-être vous avez un nouveau char, on ne mangera pas dans le char. On ne veut pas qu'il y ait de la poubelle, on ne veut pas que... Qu'est-ce qui arrive avec le temps? Qu'est-ce qui arrive avec le monde? Hein, c'est ça. Hein? Tout se souille dans le monde. Okay? Tout que nous avons, tout ce que nous voyons dans le monde finit par se souiller. Okay? Comme cette paire de souliers, malgré tous les efforts de sauvegarder, de protéger, dans ce monde, tout se souille. Mais j'ai une autre bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous savez quoi?
notre héritage que nous avons, que Dieu nous a donné dans sa grande miséricorde, contrairement à tout ce qu'il y a dans le monde, ne perd jamais sa beauté, ne perd jamais son éclat, ne perd jamais sa pureté. Elle ne sera jamais, jamais souillée. Pas un péché peut souiller notre héritage. Elle est parfaite et elle restera parfaite pour toute éternité. Ensuite, Pierre continue. Ni se flétrir. Ni se flétrir. Avez-vous déjà acheté, vous êtes allé à l'épicerie, des belles bananes jaunes, et par chez nous, on aime les bananes jaunes, et pour raison quelconque, ils ne sont pas mangés assez rapidement. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'emphase mis au déjeuner sur manger des bons fruits, et ils restent sur le comptoir. Qu'est-ce qui arrive à nos bananes? Hein? C'est ça qui arrive à nos bananes. Ils flétrissent. Et je ne sais pas si c'est comme chez vous, comme chez nous, quand nos bananes commencent à avoir l'air de même, là, je suis pas mal le seul qui s'aventure à essayer de les manger. C'est meilleur pour des muffins que manger quand nos bananes sont de même. Mais tout flétrit. Hein? Il y a 2 semaines, avec l'ordinateur de Luc, on a trouvé, je ne sais pas d'où ça sortait, plein de vidéos de quand j'étais plus jeune, quand Catherine et moi venaient de se marier, puis quand Luc était bébé. Ah, c'est bien. Fait on commence le premier vidéo. OK? Je ne pense pas que je suis tellement vieux que ça, mais après 2 secondes, Luc, James Lee se retournent vers moi et disent tout en même temps, « Daddy, t'étais tellement jeune! T'étais tellement jeune! » Je flétris. Okay? Je flétris, mais encore la bonne nouvelle, c'est que mon héritage ne flétrit pas. Elle ne flétrira jamais. Okay? Quelle belle réalité. Alors, quel héritage que nous avons, hein? Pensons à ce qu'on vient juste de voir dans 1 Pierre. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous régénère un espoir vivant par la résurrection de Jésus, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni perdre de sa valeur, ni se flétrir, ni se souiller. Puis peut-être vous vous dites, « Hey, wow! Dieu m'a donné cet héritage incroyable. J'ai comme peur de la perdre un peu. Hein? Est-ce que ma foi va être assez forte? » Peut-être vous vous dites, est-ce que je vais faire un péché ou faire quelque chose qui va me faire perdre mon héritage, faire quelque chose qui va déplaire à Dieu et Dieu va m'enlever cet héritage incroyable dont on vient de parler? Pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? On a tellement d'exemples sur la terre où des héritages terrestres ont été perdus. Hein? Ça se peut un exemple, un père qui a plein d'argent et qui a un héritage, il met ses enfants sur son héritage, mais à cause d'un mauvais choix ou à cause d'un mauvais investissement, avant que l'héritage soit transmis à ses enfants, elle est partie, elle est perdue, et il n'y a plus rien qui reste à transférer à ses enfants. Ou encore pire, puis ça, on connaît tous des exemples de ça, des chicanes dans la famille. Hein? Un enfant éloigné où il y a une division dans la famille et certaines personnes, à cause de la chicane, à cause de la division, sont enlevées de l'héritage. Et ça cause plein de conflits. Hein? Après, peut-être vous avez vécu ça, peut-être vous connaissez du monde qui ont vécu où des héritages ont été perdus. J'ai encore des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Pierre nous donne 3 raisons pour nous réjouir que notre héritage céleste est sécurisé. Il finit le verset 4 en parlant de notre héritage, qui vous êtes réservé dans les cieux. Verset 5, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Premièrement, où est-ce que notre héritage est sauvegardé, est gardé? Est-ce qu'il est gardé dans les coffres-forts de la Banque Desjardins? Hein? Est-ce que notre héritage est réservé ici dans des endroits très sécurs? Non. Notre héritage est réservé pour nous dans les cieux. Et je peux vous dire, le ciel est la place la plus sécurisée dans tout l'univers. Hein? On a tous vu des films, ou lu des histoires, ou lu des nouvelles, ou des banques, ou des endroits très sécurs, ou avec des plans élaborés,
et avec toutes sortes d'étapes complexes. Même les coffres les plus forts sur la terre ont été cambriolés. Okay? Il n'y a rien de 100% sécure sur la terre. Rien. Il n'y a pas une chose. Mais notre héritage se trouve au ciel qui est 100% sécurisé. Et c'est pour ça que c'est la meilleure place pour faire des investissements. Vous voulez un bon retour sur votre investissement? Faites des placements au ciel. Okay? Matthieu 6, Jésus nous dit, dans son sermon sur la montagne, « Ne vous n'amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent. Et, écoutez ça aussi, les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Il n'y a aucun voleur, pas même les puissances sataniques, le plus fort, qui peut percer le ciel, qui peut voler notre héritage qui est au ciel. Les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le ciel est 100% sûr et sécure. Notre héritage s'y trouve. Il n'y a rien qui pourra nous l'enlever. Et comment est-ce que nous sommes gardés dedans ceci? Comment est-ce que nous sommes gardés? Regardez le verset 5 continue. « Vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu. » C'est la puissance de Dieu même qui nous protège, qui nous garde, qui protège notre héritage. Dieu, je ne sais pas si cette semaine, moi j'étais émerveillé. Okay? Moi ça me faisait capoter les photos qui sont sorties du nouveau télescope qui a été envoyé, qui fait à peine commencer à nous donner des images que nous avons, de l'univers que nous avons vu. Okay? Selon les meilleurs estimés, on assume qu'il y a peut-être 200 milliards de galaxies dans notre univers, mais plusieurs pensent que c'est peut-être beaucoup, beaucoup plus large, sinon même infini. Et regardez les images. Ça, pas à droite, là, c'est plein de galaxies. Okay? Le Dieu qui a parlé et qui a mis cet univers-là en existence, le Dieu qui connaît combien de cheveux il y a sur chacune des 7,75 milliards de têtes sur la planète Terre présentement, le Dieu qui est souverain sur chaque molécule dans l'univers et le Dieu qui nous garde. Sa puissance qui nous garde et qui nous protège et qui nous garde notre héritage. C'est pourquoi je pense que Paul peut nous dire dans Romains 8, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Dieu nous garde, frères et sœurs, par sa puissance. Et comment est-ce que Dieu nous garde? C'est le moyen qu'il nous garde. Le verset continue, puis ça, c'est vraiment une vérité incroyable. Le verset 5 termine « Par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Le moyen que Dieu utilise, le moyen que Dieu nous garde dans sa puissance, c'est par la foi. Quel cadeau de Dieu! Si ce matin, vous avez la foi, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu, c'est Dieu qui vous garde. Okay? Vous avez la foi ce matin, c'est un témoignage que Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu qui vous donne cette foi. Et c'est un cadeau. La puissance de Dieu nous énergise et continuellement soutient chacune de nos foi. Sans la puissance de Dieu, notre foi mourrait demain. Mais Dieu qui nous garde, Dieu par sa puissance, garde notre foi. Et vous savez, ce n'est pas comme si vous avez peut-être un système d'alarme chez vous pour protéger votre maison, on signe un contrat. Et souvent, ils essaient de faire des publicités pour dire, si vous n'avez pas signé de contrat, on signe un contrat, ou c'est pour 2 ans, ou c'est pour 3 ans. Puis à toutes les années, il faut re-signer notre contrat de protection de notre maison. La protection de Dieu, ou comment on est gardé par la puissance de Dieu, est-ce que c'est un contrat qu'il faut renouveler à chaque année? Est-ce que chaque année, il faut revenir au trône de grâce et dire, Dieu, j'ai besoin que tu me gardes encore l'année, s'il te plaît?
Regardez comment le verset 5 termine. Par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. La puissance de Dieu qui nous gardera jusqu'à temps qu'on reçoive la plénitude de notre héritage. C'est lui qui mérite la gloire, c'est lui que nous bénissons, c'est lui qui nous fait grâce. En conclusion, frères et sœurs, nous avons vu ce matin un passage de Pierre qui est quand même assez incroyable. Et nous avons vu que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a régénéré un espoir vivant par la mort de Jésus-Christ, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui est réservé pour nous dans les cieux, gardé en la puissance de Dieu par la foi. En conclusion, comment on revient, pour moi, en pensant à toutes ces vérités, on revient où on a commencé au verset 3. Bénissons Dieu, louons Dieu, rendons-lui gloire pour ses richesses, pour cet héritage qu'il nous donne. Rendons-lui honneur, adorons-le. Contemplons Jésus sur la croix qui, par sa mort et sa résurrection, nous a donné la vie, nous a procuré cet héritage. Et ce matin, si vous n'avez pas encore reçu cet héritage, tout ce qu'on a parlé ce matin, vous ne l'avez pas encore reçu. Mais je vous encourage, Christ a tout payé. Le pardon de vos péchés est disponible. Approchez-vous de Dieu, repentez-vous de vos péchés et il vous donnera la vie éternelle. Et en terminant, je vais vous laisser avec un passage que Dieu nous donne et nous laisse dans un des derniers chapitres de la Bible, qui nous donne un petit aperçu de l'héritage qui nous attend au ciel. Apocalypse 22, les versets 1 à 5. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme le cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Il ne s'y trouve plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ça va être nous, ça. Ils verront sa face, nous verrons la face de Dieu, et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et il n'aura besoin ni de lumière, ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.